O chão vai tremer. Chegou Bob's, The Lord of the Rings. O retorno do Rei Salad, sabor lendário. O retorno do Rei Bacon para derrotar qualquer fome. Anéis de cebola crocantes, não há quem resista. E Bob's Max Montanha da Perdição, calda picante e cristais explosivos. Mago nunca se atrasa. Olha quem está falando. Et oui, vous ne rêvez pas, il va y avoir un burger Seigneur des Anneaux spécial épice. Alors c'est dans les magasins Bob's, évidemment il n'y en a pas en France, c'est seulement au Brésil. En fait c'est une pub qui est sortie au Brésil et c'est assez stylé. Donc en description c'est marqué « Préparez-vous à un voyage de saveur qui vous emmènera jusqu'à la dernière bouchée dans les flammes du Mordor ». Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien. C'était la petite introduction avec le burger, mais là c'est parti, place aux dernières informations de cette semaine. Donc là on est sur la semaine du 14 octobre au 20 octobre, avec potentiellement des choses qui seront dans le futur. Première actualité, l'info la plus importante, c'est évidemment que le Seigneur des Anneaux intégral, évidemment, est disponible. Alors c'est la nouvelle édition qui est magnifique, elle est au prix de 89 €. Vous pouvez vous la procurer un petit peu partout et elle fait exactement 1380 pages. Parlons un petit peu de héros pour la Terre du Milieu. Nous avons deux personnages qui ont été dévoilés avec leur kit. Donc nous avons Rumil et Orofin qui sont actuellement dans le jeu possible à débloquer. Donc tout d'abord là en ce moment on a Rumil pour cette semaine et une semaine plus tard on aura Orofin. Donc pour information, c'est deux elfes de la Lothlórien qu'on peut retrouver dans les films. Alors ils sont pas mentionnés dans les films, ils sont mentionnés seulement dans les bouquins, mais on peut les voir derrière Haldir, potentiellement ça serait fortement eux. Prochaine actualité, parlons un petit peu des Anneaux de Pouvoir, donc la série sortie il y a un an, et oui ça fait déjà un an, le premier épisode est sorti le 1er septembre 2022, le dernier étant sorti le 14 octobre 2022. Si vous avez envie de voir les anecdotes, donc il y a Vardamir qui a sorti une vidéo par épisode, donc je vous invite à aller voir pour aller voir les petites anecdotes de tournage. Alors c'est pas forcément un tournage, mais en tout cas c'est des petites anecdotes par rapport aux épisodes. Mais sinon nous avons eu récemment des publications d'un certain Nick Killer qui est un concept artiste et qui nous affirme que Morgoth, le seigneur, le premier seigneur des ténèbres, aurait dû être dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Il a publié récemment donc deux choses, il y a une partie sur le Balrog et une partie sur Morgoth, où on peut voir un certain Morgoth se tenir devant les arbres de Valinor et qui a été remplacé par la scène de l'ombre qui survole les arbres dans l'épisode final de l'épisode 1 du coup, enfin l'épisode qui a été fait en réalité. Donc on peut le voir dans la première vision qu'il du coup était devant les arbres mourants, tenant les trois Silmarils dans son poing, mais malheureusement la scène a été retirée. Et on a un quatrième concept art où on peut voir l'armée, un petit peu comme dans la série au final, mais on voit au loin Sauron, alors que là du coup on voit au loin Morgoth, ça aurait été tellement stylé. En fait je pense que vraiment de base c'était incroyable, je pense que c'est vraiment les droits qui ont pêché, ou peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre Morgoth parce que les gens allaient se tromper entre est-ce que c'est Sauron, est-ce que c'est Morgoth, ou est-ce qu'ils allaient perdu, enfin en tout cas moi je trouve ça incroyable. Donc pour le deuxième c'est du coup cette même personne qui a été chargée de faire le fléau de Túrin, donc le Balrog de Morgoth, où on peut voir de magnifiques concept art. Alors il a essayé de faire quelque chose de plus éloigné, mais au final les plans ont été vraiment très très proches dans la série, mais on peut voir par exemple le passage où il y a la création des Silmarils, donc premier passage du duel au sommet de la montagne. Il s'agissait d'une première tentative avant de déterminer à quoi ressemblerait le plan réel. Donc vous avez une mise en bouche, c'est trop stylé. Et vous pouvez voir du coup la dernière image qui représente celle qu'on a vue dans la série, image clé de la prise de vue en flashback au ralenti que nous voyons dans la série, duel classique du bien contre le mal. Donc au départ on lui avait dit d'inventer un petit peu, mais au final il s'est beaucoup rapproché de celui de Peter Jackson forcément. Il a essayé juste d'incruster une petite idée en plus, c'est-à-dire que la peau de lave se durcit
se manifestant réellement dans une armure de plaque, en particulier un clin d'œil à l'armure de plaque gothique en termes de langage de forme. Comme les Balrogs sont des entités élémentaires d'une grande puissance magique, cela semblait convenir et était une tentative d'injecter un peu de majesté à la créature. Bon, en tout cas, le Balrog est incroyable. Sinon, nouveau mini-jeu sur le site, vous pouvez tester évidemment l'anneau de corruption, à quel point vous êtes corrompu. Mettez votre score en description ou sur le Discord dans débat ou sur les réseaux, n'importe, vous me taguez, vous mettez votre screen et voilà. Ensuite, niveau partage, j'aimerais bien vous partager la vidéo d'Arda. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de vidéo, mais elle a sorti une nouvelle vidéo. Évidemment tout aussi complexe comme d'habitude, et elle répond à la question: les elfes auraient-ils 6 doigts à chaque main? Alors c'est une théorie parmi tant d'autres, mais voilà, elle va expliquer selon elle pourquoi les elfes auraient pu potentiellement avoir 6 doigts à chaque main. Et enfin je terminerai par une nouvelle version de Eden Mode est sortie, donc la 4.7, qui est un rework plutôt intéressant. Il y a la nouvelle version de la campagne de l'avènement du rat sorcier qui introduit du coup les skins, le système de construction et de nouveaux easter eggs. J'ai déjà commencé la campagne, normalement ça sera pas sorti encore sur YouTube, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Il y a des reworks du côté des nains, rois sorciers, les modèles de bâtiments du Condor qui ressembleront à l'architecture de Númenor. On a également de petites nouveautés par-ci par-là. Je vous mets l'article complet si vous êtes intéressé. En tout cas, moi j'ai mis à jour le site pour pouvoir le télécharger. Alors il n'y a pas de traduction française, en tout cas elle n'est pas du tout exacte si vous prenez la dernière, donc à voir si on se met à travailler sur une traduction française, ou si vous êtes intéressé à m'aider pour porter ce projet, écoutez, mettez-le en description également. Et nous allons terminer avec Retour en Moria qui sort la semaine prochaine, donc mardi. Nous avons eu une interview qui est sortie sur la chaîne de Nerd of the Ring avec l'acteur de Gimli qui fait la voix de Gimli dans le jeu, donc John Rhys Davies. Et il y avait également le concepteur, le directeur du jeu qui était là pour répondre aux questions. C'était intéressant, voilà, il parle de l'authenticité du jeu, de tout ce qui a été fait derrière. Donc je crois que son nom c'est Chris Scrolls, donc c'est le PDG Free Range Games, et donc il a été invité également pour répondre aux questions. Donc rappel, le jeu sort le 24 octobre sur PC, PS5, donc Epic Games. On aura également une sortie en physique le 5 décembre sur console et en 2024 sur Xbox. Donc attendez-vous qu'il y aurait des mises à jour, je pense, au fur et à mesure du jeu pour mettre de nouveaux contenus. Donc en fond, j'ai mis la cinématique de lancement du jeu qui nous présente un petit peu le tempo de l'histoire. Donc si vous voulez en savoir plus, Postea a sorti une vidéo sur le sujet, parce qu'on travaille ensemble sur son TikTok et ça marche plutôt bien, donc je vous invite à aller voir. On parle un petit peu de où vont venir les nains qui viendront aider Gimli à reprendre la Moria. Et enfin il y a une image qui a été partagée avec une nouvelle phrase en Khuzdul, donc Limin Barak Limin Tagaz, qui est c'est l'heure de la hache et de l'épée. Voilà, en tout cas Return of Moria, moi j'ai très hâte. Peut-être que je vais lancer un concours pour gagner un jeu. Alors, je vous le dis là ici, est-ce que ça sera sorti? Je ne sais pas, je mettrai sûrement en description ou en message. Et j'ai 2 news en plus pour Retour en Moria. Alors, il y a un décalage sur PS5, donc ça sortira du coup le 5 décembre, que ce soit sur physique et numérique. Ils sont repoussés pour corriger, je pense, les petits bugs qui voudraient pas qu'ils sortent dès la sortie, ça serait dommage. Et enfin, nous avons la date normalement de lancement officiel sur PC qui sera le 6e PST octobre 2024. Bon, en gros, c'est mardi à 15h. Le 24 octobre 2023 que le jeu sera normalement téléchargeable. Il fera normalement 20 gigas et si vous voulez des joueurs, enfin voilà, trouver des mates, et n'hésitez pas à venir sur le Discord. Il y a un rôle Retour en Moria qui a été créé et un channel où vous pourrez discuter, partager vos captures de jeu, vos événements, etc. Donc on va essayer de faire un truc autour qui va être sympa. En tout cas, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir et abonnez-vous.